Bonjour et re-bienvenue à Sharing Life Perception. Aujourd'hui, ce que j'ai voulu partager avec vous autres, c'est un outil de travail. Mais avant de le faire, si vous me permettez, j'aimerais faire un petit bilan, un petit résumé des vidéos qu'on a parlé jusqu'avant. Pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de visionner mes vidéos, je vous invite à le faire. Le premier vidéo qu'on avait parlé de, c'est des croyances. L'importance des croyances, la croyance étant la fondation de chaque être humain. Puis ce qui est important de se souvenir, c'est que les croyances, c'est juste simplement le fait d'accepter que quelque chose est vrai. Le deuxième vidéo, ça a été sur accepter, sur l'importance d'accepter certaines choses dans notre vie pour être capable de passer à d'autres choses. Le troisième vidéo qu'on a parlé, c'est de l'information. L'information étant de l'or en barre, ou du moins elle peut l'être. Puis l'outil de travail que je veux partager avec vous, c'est vraiment être capable de prendre l'information qu'on reçoit puis la transformer en or. Pour qu'elle fonctionne pour nous finalement. Ça fait qu'avant on commence, c'est super important de comprendre que surtout quand on recherche des informations sur nos croyances, quand on cherche à changer nos croyances ou à vérifier nos croyances. Les pièges dans ça, c'est que normalement ou très facilement, ce qu'on fait comme être humain, c'est qu'on essaie d'aller chercher l'information qui va justifier nos croyances. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va rendre nos croyances vraies. On n'essaie pas de questionner nos croyances, on essaie de les justifier. Puis ça, c'est un piège qui peut être assez dur à reconnaître. C'est important qu'on mette un nom sur ce piège-là. Le piège moi je l'appelle en tout cas l'ego. L'ego, son but principal, c'est de toujours avoir raison, peu importe le prix. Ça n'a pas rapport à ce que ça va arriver dans le futur. Elle veut avoir raison maintenant. Fait que, en sachant ça, puis ça, c'est important de comprendre que ça se passe au niveau du subconscient. Mais en parlant, puis en l'amenant à notre conscient, on peut maintenant en prendre conscience, on peut maintenant en prendre contrôle, puis vraiment de comprendre que, OK, notre ego peut venir jouer des jeux avec nous autres pour avoir raison. Fait que moi, dans mon cas, je veux aller chercher l'information, toute l'information nécessaire pour que je peux rendre mes croyances, au lieu d'être juste accepter que quelque chose est vrai, les rendre factuels, qu'ils deviennent un fait. C'est sûr qu'il y a certaines croyances qui sont un peu plus dures à faire que d'autres, puis il y a certaines croyances qu'on n'a pas besoin de passer trop de temps avec parce que c'est des croyances qui n'ont pas autant d'effet sur nos buts dans le futur. Mais ceux qui vont venir changer notre futur, c'est vraiment là qu'on va y aller passer notre temps pour aller chercher plus d'informations. Ça fait qu'en allant chercher l'information, mais c'est sûr qu'on va avoir on va avoir des informations qui vont venir nous faire questionner nos propres convictions, nos propres croyances. Dire, ben tabarouette, j'avais pas pensé à ça de même. Puis c'est de là qu'on grandit. C'est vraiment une ouverture d'esprit à d'autres informations, puis à aller chercher des faits qui vont être capables de dire à un moment donné, il va dire, oh wow, ok. Si on prend un exemple, je sais pas, mettons qu'on prend l'exemple de une croyance comme une personne qui ne croit pas à l'amour, qui n'a pas le droit d'être aimé. Euh, en passant, en parenthèse, l'amour a beaucoup de choses à faire dans un paquet. C'est vraiment à la base de tout. Fait que c'est vraiment très large comme sujet. Mais juste pour prendre ça comme un exemple, si vous croyez que vous n'avez pas le droit à l'amour, c'est sûr que vous ne trouverez pas l'amour. C'est sûr que vous allez voir le monde qui ne vous aime pas alentour parce que vous ne croyez pas que vous avez le droit à l'amour. Mais si vous allez chercher toute l'information qui va justifier les raisons pourquoi est-ce que vous n'avez pas le droit à l'amour, ben c'est facile à faire, ça se fait. Facile, ça dépend, mais c'est quand même assez facile. On va focuser sur tous les négatifs qu'on a. Ben je fais pas ci, je fais pas ça, je suis pas ci, je suis pas ça. C'est pour ça que personne m'aime. Mais de l'autre côté, si on prend toute l'information, pourquoi qu'une personne a le droit d'être aimée, en récoltant l'information, on s'aperçoit de ah ben tabarouette, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Hey, j'ai bien plus de qualité que je pensais. Tabarouette, j'ai le droit d'être aimé, moi aussi. Puis plus qu'on fait ça, plus qu'on devient sûr et certain de ça. On le croit, mais nos actions font
que le monde va nous aimer. Tu sais, c'est que si je vais au magasin à tous les jours, puis je parle, je fais ma commande avec la même personne à tous les jours, puis je prends pas le temps de dire allô, ben, il n'y a pas vraiment d'interaction, il n'y a pas vraiment d'humain qui se fait, de relation humaine qui se fait. Mais si je commence à dire, hey, ça va bien, hey, ben oui, hey, comment ça te côté, blablabla, tu commences une jasette, ben, on commence à se connaître. Du coup, les personnes peuvent commencer à t'aimer parce que tu commences à parler. Fait, non seulement tu démontres à l'autre que de l'amour, ça va grand, comme que je dis, ça ne veut pas dire être en amour avec quelqu'un, ça veut juste dire aimer quelqu'un. Mais c'est vraiment à partir de là, fait en le mettant en pratique, on s'aperçoit de plus en plus que notre croyance devient un fait. Parce que nos expériences nous amènent à dire, ben, à toutes les fois que je fais ça, ça ramène à ça. Fait que nos croyances, non seulement sont faites à partir d'informations, mais à travers la pratique aussi. Plus qu'on a de pratique, plus qu'on a d'expérience. Plus qu'on a d'expérience, plus que la, 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 la quantité d'expérience qu'on a va apporter du poids à nos croyances. Le plus d'expérience qu'on a sur une croyance, le plus de croyances qu'on a sur cette croyance-là, si ça fait de l'allure, si je ne vous ai pas perdu. Mais si vous comprenez bien, c'est vraiment ça. C'est non seulement il faut croire en quelque chose, il faut comprendre nos croyances, il faut la comprendre, il faut la croire, il faut aller chercher l'information, mais un coup qu'on a toute l'information, il faut la mettre en pratique. Puis le plus de chances qu'on a à pratiquer, le plus d'expérience qu'on va avoir, c'est sûr qu'après, comme si on prend le même exemple de dire allô à la personne qui prend votre commande, c'est sûr qu'après un bout, après un certain temps, le bonjour va devenir comment a été ta journée, comment ça va aujourd'hui. Ça va finir avec ben passe une bonne journée, on se revoit demain. Ben le plus que ça va, plus qu'on développe une relation humaine. Donc l'amour va devenir de plus en plus fort. Encore une fois, ça ne veut pas dire être en amour avec une personne, ça veut dire avoir de l'amour pour quelqu'un qui est complètement différent. Mais c'est de comprendre ça aussi. Fait que l'amour est basé à partir de beaucoup de choses. C'est pour ça que je l'ai pris comme exemple, mais c'est vraiment comprendre que la pratique va nous amener à avoir une meilleure croyance, une croyance plus forte sur certaines choses. Si vous regardez ceux-là qui sont maîtres ou qui excellent en business, par exemple, leur force, c'est vraiment d'opérer une business. Ben c'est sûr que la business comme telle, ça n'a pas rapport. Ça peut être n'importe quoi. L'idée, le concept de la business reste la même dans la plupart des choses. C'est sûr qu'il y a de l'adaptation à faire, mais quand on a maîtrisé la pratique de la business, on est capable de l'appliquer à plusieurs différents sujets. Mais la maîtrise vient à partir de quoi? Il vient à partir de l'information qu'on a ramassée jusqu'à date, puis aussi de la pratique, puis de l'expérience qu'on a acquise. Ça va venir en même chose avec nos croyances, ça va venir aussi avec notre... C'est ça qui va nous amener à nos buts. C'est vraiment aller chercher l'information, la pratiquer, avoir de l'expérience, puis bâtir nos expériences, nos croyances, ainsi de suite, pour nous amener à nos buts. Fait que sur ça, j'espère que cet outil de travail va vous amener beaucoup de succès. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Puis j'espère de se revoir dans le prochain vidéo. Si vous avez aimé mon vidéo, n'oubliez pas de dire que vous l'avez aimé, si ça vous gêne pas trop. Moi, j'apprécierais. Si vous voulez être sûr que vous ne manquez pas mes vidéos dans le futur, soyez sûr de vous abonner. Sur ce, on se revoit la prochaine fois, j'espère. Passez une bonne journée, puis je vous aime. Bonne journée.